Arrivé au document 6, réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire. On a vu dans la vidéo précédente le rôle des anticorps dans l'élimination de l'agent pathogène ou du corps étranger durant la réponse immunitaire spécifique humorale. Aujourd'hui, on va voir le rôle des lymphocytes T cytotoxiques dans l'élimination des cellules cancéreuses ou bien des cellules infectées par un virus ou bien des greffons. On parle alors de soins modifiés. Un petit rappel sur la cascade d'activation des lymphocytes T cytotoxiques. Activés par la reconnaissance de l'antigène, les lymphocytes T cytotoxiques subissent l'expansion clonale puis la différenciation en lymphocytes T cytotoxiques mémoire ayant une longue durée et en lymphocytes T cytotoxiques prêts à attaquer les cellules cibles de l'organisme et cela durant la phase effectrice. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment les lymphocytes T cytotoxiques éliminent leurs cellules cibles. Aussi, comme un petit rappel, vous savez que la réponse à médiation humorale, elle est dirigée contre les antigènes solubles ou bien exprimés à la surface des cellules et contre les agents pathogènes extracellulaires tels que les bactéries extracellulaires. Alors que les agents pathogènes intracellulaires tels que les virus et les bactéries intracellulaires, une fois entrés dans la cellule, l'anticorps ne peut plus les neutraliser, ne peut plus entrer dans la cellule et neutraliser ces agents-là. D'où la nécessité des lymphocytes cytotoxiques pour éliminer les cellules infectées par l'agent intracellulaire ou bien pour éliminer les cellules cancéreuses ou bien les greffons. Comment alors les lymphocytes T vont attaquer leurs cellules cibles? On a parlé déjà du mécanisme de reconnaissance ou bien de double reconnaissance. Voilà une cellule de soie modifiée exprimant à sa surface le peptide altéré s'il s'agit d'une cellule cancéreuse ou bien le peptide viral s'il s'agit d'une cellule infectée par un virus. Ce peptide, il est présenté dans des molécules de CMH de classe 1 du soi à un lymphocyte T spécifique. Grâce à son TCR, le lymphocyte T va reconnaître le peptide antigénique associé au CMH classe 1. C'est la double reconnaissance qui va activer alors le lymphocyte T cytotoxique. Comment éliminer les cellules infectées? Tout d'abord, regardez le lymphocyte T cytotoxique. Il exprime à sa surface le récepteur spécifique au lymphocyte T qui est le TCR. Et à l'intérieur du cytoplasme, on voit des sacs, des vésicules remplis de substances toxiques appelées cytotoxines. Ça veut dire substances toxiques pour la cellule. Ces cytotoxines sont appelées granzymes et perforines. Ce sont des molécules toxiques se trouvant dans le cytoplasme du lymphocyte T cytotoxique et elles sont responsables de tuer la cellule cible. On va voir comment, par les granzymes et la perforine, le lymphocyte T cytotoxique va tuer sa cible. Lorsqu'une cellule TC reconnaît la cellule infectée par un virus ou bien la cellule du soi modifiée, elle va se lier à cette cellule par son TCR qui va reconnaître le peptide altéré associé à une molécule du CMH classe 1 et le lymphocyte TC va libérer tout d'abord la perforine et non pas la granzyme. Donc la première substance qui va sortir du lymphocyte T cytotoxique, c'est la perforine. Celle-ci forme des polymères qui s'assemblent sous forme de canal. Vous voyez, c'est un canal appelé canal de polyperforine. La perforine s'assemble ou bien se polymérise pour former un canal creux qui traverse la cellule cible. Ce canal, on va voir quel est son rôle. Il va laisser passer les granzymes. Donc tout d'abord, la perforine est libérée. Elle forme un canal de polyperforine qui va creuser la cellule cible.
Ensuite, la cellule TC va déverser les granzymes qui vont pénétrer dans la cellule cible en passant par le canal, à travers le canal de polyperforine. Maintenant, les granzymes à l'intérieur du cytoplasme de la cellule cible vont déclencher une cascade enzymatique, c'est-à-dire elles vont stimuler des enzymes qui se trouvent dans le cytoplasme et l'activation de ces enzymes va dégrader l'ADN de la cellule cible et donc la cellule meurt par ce qu'on appelle apoptose. Apoptose, c'est la mort des cellules par dégradation de leur ADN. Et enfin, la cellule est morte, le lymphocyte TC se détache d'elle et recircule. Il est prêt maintenant à attaquer d'autres cellules cibles portant le même complexe HLA classe 1 peptide du non-soi. Et la cellule morte est éliminée par phagocytose, par le phagocyte qui est considéré comme une poubelle de notre organisme. Donc voilà la cascade d'activation des lymphocytes TC et de l'élimination des cellules du soi modifiées. Tout d'abord, la perforine elle est libérée pour former un canal creux qui va creuser la cellule cible. Ensuite, les granzymes sont déversés. Elles passent à travers le canal de polyperforine, entrent dans la cellule cible, activent des enzymes cytoplasmiques qui, à leur tour, dégradent l'ADN de la cellule cible. La cellule est morte, le phagocyte va phagocyter cette cellule, va éliminer la cellule et le lymphocyte TC il est prêt à attaquer d'autres cellules cibles. C'est le mécanisme de cytotoxicité durant l'immunité cellulaire qui est très efficace et qui est assez puissant pour éliminer les cellules cancéreuses, les greffons ou bien les cellules infectées par un virus. Dans la vidéo suivante, on va parler de la relation entre l'immunité cellulaire et le cancer. Et merci de votre attention.